et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. Je suis Claude Baoken. Notre originalité réside dans notre diversité culturelle. Valorisons-la afin de conquérir le monde. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Gang Juem, Ibikerla, Ini, Bao Gwengong ni Mwongmoni Mingande, Bongol Orange Bonus. I dièse, Yara, 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 étoile, Yara dièse. Tole Max It's, Inyu Nembe Ko, Nabi Million. Orange est là. Messieurs, bonjour. Bienvenue au 8h bilingue sur Royal FM. Good morning, Glory Ngange. Good morning, Flora Ngoyam. Good morning, listeners. Our main points. Gastronomie en famille rime-t-elle toujours avec les fêtes de fin d'année? La question se pose dans un contexte de modernité où la solidarité et la charité en temps de réjouissance laissent place à l'individualisme. Les raisons d'une telle mouvance à suivre dans le 8h bilingue. Migrants are on the spotlight today as the world over observes the International Migrants Day under the theme Migrate Story, Cultures and Development. This highlighting the impact of human mobility on international connectivity. Stay tuned for this and more. Mesdames, Messieurs, merci de faire confiance à Royal FM pour vous informer. Ce 18 décembre est Journée internationale des migrants. Cette initiative des Nations Unies vise la protection des droits de ces personnes et leurs familles et la lutte pour l'égalité des droits. Au Cameroun, la gestion des migrants est un défi complexe, marqué par des flux importants dus aux crises régionales en République centrafricaine et au Nigeria. Et malgré l'existence des camps de réfugiés et la prise en charge, le cadre politique existant reste lacunaire. On parle des risques encourus par le système de santé camerounais, notamment la multiplication des structures de formation non conformes, l'inappropriation des techniques des métiers de sage-femme, infirmiers et techniciens de laboratoire. Ces différents points seront abordés ce jeudi à Yaoundé au cours d'une conférence de presse de l'Ordre des professionnels médico-sanitaires. Il sera également question de proposer des mesures urgentes afin de garantir la compétence des personnels soignants. La première session du comité de pilotage du programme national de volontariat a permis de faire le bilan des activités menées en 2025 et les acquis dans la promotion du développement du volontariat. Pour l'année prochaine, le programme prévoit dans ses actions l'organisation des chantiers de volontariat, des formations des femmes, des jeunes, le déploiement des volontaires de mission dans les différents secteurs. Les travaux tenus hier à Yaoundé étaient placés à l'initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Douala accueille ce jour les travaux de sensibilisation sur les enjeux climatiques. L'ONAC, l'Observatoire national sur les changements climatiques, de concert avec des leaders locaux, vont tabler sur les dégâts occasionnés par ce phénomène, notamment les inondations, les incendies et la destruction de la couche d'ozone. Il faut agir en intégrant la question climatique dans les plans de développement des collectivités territoriales décentralisées. Éric Gervais Ndo est le président du Conseil régional du Sud. Avec pour vice-présidente Katimeba, il a été porté à la tête de l'institution au cours de la session de plein droit tenue hier à Ebolova. Rappelons que ces résultats interviennent à la suite du renvoi du vote dans cette partie du pays à cause des désaccords des deux candidats du RDPC. Nous vous l'annoncions en titre, bientôt la fête de Noël et une question tarot de les esprits. Les repas du quartier jadis organisés pour la circonstance ont-ils encore une place dans les habitudes des citoyens? Élément de réponse dans ce reportage de Annie-Lisette Ambassa. Un repas de quartier est un rassemblement de voisins d'un même bloc
ou d'une même cour autour d'un repas festif. C'est l'occasion surtout de resserrer les liens, de renforcer ces liens, de partager un moment convivial et de fêter ensemble. Madame Onana n'épouse pas ce concept. Je préfère faire à manger et ceux qui veulent bien s'associer à notre table le font, mais pas pour un mélange de repas, pour plutôt venir consommer ce que nous on a apprêté. Du moins, depuis que je suis mariée, c'est ce que nous faisons, puisque la famille biologique est loin de nous. Nous avons une autre famille que nous avons gagnée de ça et là, et c'est avec eux que nous communions, avec le repas que nous on a prévu. Suzy, mère au foyer, n'a pas coutume d'aller dans les maisons voisines pour partager un repas. Et de plus belle avec les temps qui courent. Avec le dehors qui est devenu insécuritable, déjà parce que tu ne sais pas ce qui a été fait, comment ça a été fait. C'est beaucoup plus pour sa sécurité personnelle et ses enfants. C'était une très belle époque, se souvient Collins, car cela permettait de se dire certaines vérités. Aujourd'hui, tout a changé. C'est à cause de l'éducation actuelle. Nous sommes des personnes qu'on a grandi sans connaître qui étaient effectivement nos parents légitimes. Il suffisait que tout simplement, sur ton chemin en route, tu fais quelque chose qui ne va pas et que le passant constate que c'est pas bien, il te fouette correctement. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui, c'est tout ceci qui est cause. Aujourd'hui, bien même, si tu offres quelque chose à un enfant, si l'enfant consomme et que par la suite, il constate qu'il a mal au ventre, c'est des problèmes au quartier. Un état de choses qui convoque certainement un regard d'espère. Le sport en une note, le Cameroun va participer en 2026 du 5 au 15 juillet au championnat du monde de goalball. Le Cameroun qui a occupé le 3e rang au récent championnat d'Afrique du Caire en Égypte bénéficie du processus de repêchage. La sélection du Cameroun en bénéficie grâce au dernier classement mondial de goalball. Le Cameroun y est 50e. La suite du journal. Today, December 18, is being observed globally as the International Migrants Day. The day spotlights the need for safer, more inclusive and fairer migration systems in a rapidly changing world. The 2025 theme for the observance is Migrate Story, Cultures and Development, highlighting how human mobility drives growth, enriches societies and enhances connectivity. The day was established by the General Assembly of the United Nations in 1990. In health, the National Order of Dental Surgeons of Cameroon will from this day, December 18, hold its General Assembly. The two-day meeting, which ends on December 19, is in Yaoundé, will be done under the patronage of the Minister of the Public Health, Dr. Madauda Malachi. And in more health news, the first scientific days of National Malaria Control Program has concluded. The 3-day health program, which took place at the Yaoundé Conference Center, had as theme Challenges and Stakes of Research in Malaria Elimination. The closing ceremony held yesterday presided over by the Secretary General of the Ministry of Public Health, Professor Louis Richard Njok. In politics, the new president of the South Regional Council, Eric Gervais-Ndo, has promised to ensure rapid socio-economic transformation in the region within the next 5 years. The newly elected president was speaking shortly after the vote yesterday in Ebolowa. His election came a day after the exercise was carried out in other regions on December 16, this due to its suspension following some challenges. On to something else in the news. The festive season is fast approaching and the transport sector is facing its impact with the intensification of traffic congestion. These, alongside high transportation costs and security control checks, are crashing the efforts of transporters to go about their activities. As such, Evans Williams Njobati spoke to some of them who shared their reactions in this Vox Pop. For the starting of this period, I've already arranged my car and passed through the garage and tried to do some mechanical work so that I cannot have any failure within this period, this specific period, because that's the highest period that we can make ends. That's the highest period. So we have enough customers, and if you have any failure, mechanical problem, like means that you are not going to have enough problem. Coupled with the traffic left and right, road blockage left and right is very difficult of signal. Like normally, as a taxi driver, you must pay your document, but if you happen
should have the document intact. They will instead be angry with you because a policeman always see a taximan as a customer. It's not more a normal checkpoint that when you present your document you can pass. When you have all your documents you are free to pass. If we want to be crying every day that things are hard, then we are not going to have every food to put on the table. We don't have to keep struggling and interacting as other people have been doing now. There's no other way than to enter into the situation and try to remove their head from the waters. There are no particular measures to be taken, just that some of us have customers that are already having our numbers, and then from time to time, if they are having difficulty circulating, they just call us and then we come to their assistance and then they just pay us. That is the only way. Apart from that, if you don't have customers that have your numbers, you don't have to go into the system and struggle for 100 as usual. Out of the country, Kenyan Prime Minister Musalia Mudavadi has announced the repatriation of 18 Kenyans forcefully conscripted into Russian army on the Ukrainian front. According to the Prime Minister, more than 200 Kenyans have been recruited through networks that are still active, with some seriously injured. Musalia Mudavadi also announced measures to control recruitment agencies that work abroad. And in sports, the Cameroon Federation for Visually Impaired FECASD has announced the participation of the Indomitable Goalball Lions in the World Goalball Championship in China next year. The competition, to hold in the Chinese town of Huzhou, will run from July the 5th to 15th, 2026, and will bring together 26 countries. The Cameroon Goalball men's senior national team qualified after their third position recorded in the just ended African Goalball Championship in Egypt. The news was technically assisted by Salomon Esana, who is our sound engineer. Alain Kwekam is behind the cameras, script editing, Kubitep and Priscilla, and Abel Bella Samari, editorial coaching, Abel Bella Samari, coordination from the station's manager Roger Kiek, and general supervision from the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For news presentation,